à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael OM. Alors ce soir, on a eu le droit à un OM muet, l'OM qui s'est déplacé sur la pelouse du Moustoir à Lorient pour la 30e journée de Ligue 1. Donc l'OM fait encore un match nul. Nos joueurs ont eu quand même une semaine pour se reposer. Je trouve quand même c'est lamentable d'avoir fait de gratter seulement un point à Lorient. Heureusement ce soir c'était pas une équipe qui avait mis beaucoup d'intensité. En face c'était faiblard sans vouloir manquer de respect aux Lorientais. L'OM a eu une possession stérile. L'OM n'arrivait pas à être dangereux devant, à être tueur. L'OM qui a joué dans la même tactique de d'habitude, mis par Tudor. Cette tactique mise par Tudor. Sur un 3-4-3, Paul Lopez dans les buts. Lopez a quelques actions, il nous a quand même sauvés. Parce que, bon, si Lopez ne serait pas intervenu dans certaines actions, ça aurait pu nous coûter très cher. La défense centrale, c'était Kolasinac, Gigot et Balerdi. Balerdi, encore une fois, il nous fait encore des gaffes. En début de match, il nous fait une énorme gaffe sur un mauvais dégagement qui aurait pu nous coûter l'ouverture du score de Lorient. Donc Balerdi, franchement, les 25 millions d'euros de l'Ajax, je regrette de plus en plus parce que là, Balerdi, c'est gaffe sur gaffe et c'est plus possible. Donc on a refusé 25 millions durant l'hiver de l'Ajax d'Amsterdam. Le prochain mercato, c'est sûr qu'on ne vendra pas à ce prix-là. Donc voilà, je trouve que on peut avoir quand même beaucoup de regrets parce que là, Balerdi, franchement, c'est de pire en pire. Ensuite, en milieu de terrain, c'était Verretou-Rongier, le duo habituel que Tudor met. Rongier, bon, on peut dire que ce soir, ça allait. Mais par contre, Verretou, trop de déchets, trop de pertes de balles. Il y a eu 2 pertes de balles que ça aurait pu nous coûter très cher si Lorient aurait fait une bonne contre-attaque. Heureusement que voilà, en face c'était fait faible parce que ce soir il y a eu quand même pas mal de déchets de la part de nos joueurs. Ensuite, les latéraux c'était Tavares, Klose. Les latéraux dernièrement c'est plus comme en début de saison. Ils n'arrêtent pas de baisser en puissance, surtout Tavares. Tavares, je regrette pas le retour à Arsenal en fin de saison parce que là, Tavares, c'est plus le même c'est plus le même Tavares du début de saison. Tavares, en 30 minutes, en première mi-temps, il a perdu quand même 10 ballons. C'est quand même énorme. Tavares, trop de déchets. À beaucoup de reprises, Tavares, on lui a reproché de jouer, d'avoir tendance à jouer trop perso, un peu comme Under. Mais là, Tavares, il commence à me saouler comme Balerdi. Balerdi et Tavares, c'est les joueurs qui commencent vraiment à me gonfler. Donc il serait temps bien sûr, on va s'en débarrasser de Tavares, mais il serait temps aussi de s'en débarrasser de Balerdi, même si malheureusement on ne pourra pas le vendre aussi cher que lors de l'hiver
que pendant l'hiver, hein, où l'Ajax nous a quand même proposé 25 millions d'euros. Ensuite, en attaque, il y avait Guendouzi à gauche, Alexis Sanchez avant-centre et bien sûr Under à droite. Under qui a eu deux grosses occasions en première mi-temps. La première, je ne sais pas qui lui a fait la passe, si c'était Verretou ou Rongier. Under était devant le gardien l'orienté Manon. Il fait une frappe sèche. Une frappe sèche, enfin une frappe voilà sec. Hein. Ouais, on peut dire une frappe sèche. Et le gardien était bien positionné et il repousse le ballon. Il y a eu celle-là et aussi sur une mauvaise, enfin sur un mauvais dégagement du gardien des Merlus qui va directement à Under. Under au lieu de de lober le ballon directement. Under préfère s'avancer. Les défenseurs sont revenus. Il fait deux dribbles et malheureusement il n'arrive pas à cadrer sa frappe. Dommage qu'il l'a pas lobé directement Under. Donc en première mi-temps, on peut dire voilà, possession stérile, une première mi-temps un peu endormie. Voilà, il n'y a pas eu des actions à part ces deux belles occasions que Under a eues. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Tudor aussi commence à me gonfler. Des changements tardifs. Voilà, Tudor, il voit bien qu'en première mi-temps, c'était pas terrible, qu'il y avait certains joueurs qui n'étaient pas du tout, voilà, hein, qui n'étaient pas du tout terribles. Donc normalement, il aurait dû faire ces trois changements à la mi-temps. Voilà, c'était à la mi-temps qu'il fallait faire ces changements. Mais Monsieur Tudor a préféré faire ces changements à la 78e minute, à 12 minutes de la fin. Voilà, ça j'ai pas compris. Bon, c'est sûr qu'en début de deuxième mi-temps, l'OM poussait plus. On peut dire que c'était plus animé. Mais l'OM n'arrivait toujours pas à concrétiser ses occasions. À un moment donné, Balerdi a fait une magnifique frappe. C'est la seule bonne chose qu'il a fait Balerdi ce soir. C'était bien sûr voilà cette magnifique frappe. Malheureusement, ça passe au-dessus de la transversale. Il y a eu un temps fort, mais après, voilà, on a retrouvé un OM où ça jouait la baballe, où voilà, toujours stérile, avec une attaque voilà très stéréotypée. Donc ensuite, à la 78e minute, voilà, très tardif, Tudor fait rentrer Malinowski à la place de Guendouzi. Mbemba à la place de Gigot. Moi, je ferais plutôt sortir. Enfin, c'était moi, ce serait plutôt Balerdi qui aurait sorti. Vu la prestation nulle à chier. Voilà, excuse, je suis désolé, mais il faut le dire, sa prestation nullissime ce soir. Je comprends pas pourquoi c'est Gigot qui est sorti à la place de Balerdi, mais bon. Il y a certains choix de Tudor que j'arrive pas à comprendre. Et bien sûr, Sanchez qui a cédé sa place à Vitinha. C'est sûr que les trois remplaçants n'ont pas pu faire grand-chose. Ils n'ont pas eu le temps voilà, de faire grand-chose. Il fallait faire les changements soit à la mi-temps ou soit à la 60e minute. Mais Tudor, je sais pas ce qu'il faisait. Hein. Il était endormi lui aussi. Et Verretou, il voyait que c'était pas terrible. Je comprends pas pourquoi il a pas mis Guendouzi en milieu de terrain accompagné avec Rongier.
Il aurait pu sortir Verretou, mettre Malinowski pour le placer en attaque à gauche, et ensuite faire entrer Mbemba à la place de Balerdi. Voilà, il fallait faire ça dès la mi-temps. Et je comprends pas pourquoi Mbemba, il n'a pas été titulaire ce soir, alors que Mbemba, il était apte pour jouer. Donc voilà, c'est des choix de Tudor que je comprends pas. Déjà, son turnover, le turnover de Tudor, comme par exemple avec Unai, que dès son premier match sous nos couleurs, il a explosé, il a cartonné dès son entrée. Je comprends pas pourquoi Unai n'a pas été titulaire lors des matchs suivants. Donc Tudor, c'est toujours voilà c'est les mêmes titulaires, voilà son turnover, franchement, c'est à revoir parce que voilà, il y a des choix, franchement, que j'arrive pas à comprendre. Ce qui dégoûte le plus, c'est que Lens, ils ont gagné à domicile, c'était vendredi soir face à Strasbourg, 2-1. Donc les Lensois sont deuxièmes avec 63 points. Nous, comme on a fait un match nul ce soir, eh ben on est à 61 points. On est à 2 points des Lensois. Et le Paris Saint-Germain qui a assuré à Nice en gagnant 2-0. Donc voilà, là c'est sûr que le titre, bah là c'est bye bye, hein. Là c'est sûr, hein. Et déjà pour la deuxième place, ça va être très très compliqué. Heureusement que Monaco a fait 2 partout à la Beaujoire, parce que si Monaco aurait gagné, Monaco serait à 1 point de nous, parce que Monaco ils ont 58 points. Donc heureusement qu'ils ont fait un match nul. Donc on aurait pu mettre Monaco à 5 points si on aurait gagné ce soir. Comme on a fait un match nul, et ben, ils sont qu'à 3 points de nous. Donc cette fin de saison, ça va être très très compliqué. Le prochain match, ce sera face à 3. Ensuite, on va se déplacer à Lyon. Il nous reste encore Lens à jouer et Lille. Donc la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, franchement, là on s'est mis dans une situation vraiment compliquée. Et depuis quelque temps, notre OM, on se régale plus. Voilà, on se régale plus. Depuis le mois de mars, on dirait que l'équipe, voilà, il y a un coup de mou. Les joueurs, ils ont plus cette envie qu'ils avaient lors du début de saison et lors du début d'année 2023, où il y avait vraiment, voilà, une équipe qui avait envie. Voilà, une équipe qui nous montrait du beau jeu. Mais là, depuis quelque temps, c'est plus pareil, on voit plus ça. Est-ce qu'il y a un problème au sein du groupe? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. En plus, on a joué à l'extérieur. Bon, je me suis dit peut-être, comme en ce moment on a le syndrome du Vélodrome, et oui, on a plus du mal à domicile qu'à l'extérieur. Donc comme on a joué à l'extérieur, je pensais qu'on allait se relancer. Mais malheureusement, bah, ce soir, on a eu le droit encore une fois à un OM décevant et pourtant ils ont eu une semaine de repos. C'est ça ce qui est inadmissible. Donc les gars, il faudra se secouer parce que là, franchement, la situation est très très compliquée pour finir deuxième.